ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Il a été rapporté que les idolâtres de la Mecque avaient chargé les gens du livre de poser plusieurs questions sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils leur dirent « Interrogez-le sur un homme qui a parcouru dans les pays des jeunes hommes, les gens de la caverne, et l'âme. » À cette occasion, la sourate de la caverne fut révélée. Selon Al-Azraqi et d'autres, Dhul Qurnayn avait fait les tournées processionnelles avec Abraham alayhi wassalam dès l'achèvement de la construction de la Kaaba, et il avait cru en lui et l'avait suivi. Son ministre était Al-Khadir. Quant aux gens du livre, ils ont prétendu qu'il a été appelé ainsi parce qu'il a gouverné le pays des Romains et la Perse. D'autres ont avancé qu'il avait à la tête à 2 fausses cornes. Abu et-Tufayl a rapporté qu'on a interrogé Ali, radiallahu anhu. Il répondit « Il était un homme qui vouait un culte sincère à Dieu. En appelant son peuple à l'adoration de Dieu, les hommes le frappèrent sur sa corne et mourut. Enfin, il fut nommé ainsi parce qu'il a atteint le couchant du soleil et son levant. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Allah Azza wa Jal lui a accordé un grand royaume, ainsi que tout ce dont un roi a besoin pour gouverner. Armée, instruments de guerre et civilisation. Il a pu conquérir les pays de l'Est à l'Ouest, en soumettant tous les peuples à son pouvoir. Toutes les nations étaient à son service, arabes et non-arabes. Ceux-ci apportaient quelques-uns à l'appeler Dhul Qurnayn, donc l'homme à 2 cornes, parce qu'il a pu atteindre les pays se trouvant entre les 2 cornes du soleil, l'Est et l'Ouest. Ceci est l'une des interprétations. Quant à son surnom, Allah Azza wa Jal est plus savant. فأتبع سببا. Il suivit donc une voie. Donc il entreprit le projet de parcourir les terres jusqu'à atteindre le pays le plus lointain du côté de l'Occident qu'un homme ait jamais atteint. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Arrivé à l'endroit où le soleil se couche, selon les présomptions de certains, est une chose impossible. Dans le verset, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Ceci signifie qu'il a vu le soleil disparaître derrière l'océan et tout le monde peut constater ce phénomène. Quant à l'expression d'eau boueuse, on peut déduire de plusieurs interprétations faites par les exégètes qu'il s'agit d'une eau bouillante et cela est dû à la vue de l'eau de l'océan, envahie par les rayons solaires. Surtout quand le soleil commence à se coucher, l'eau apparaît comme étant en ébullition. Là, il trouva un certain peuple qui formait le reste des Thémoudites, selon les dires de As-Suhaybi, ceux qui avaient cru en Salih. Dieu lui donna autorité sur eux et lui dit « Soit tu les exécutes, soit que tu les prends comme captifs, soit
que tu acceptes des rançons pour les libérer. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. À cette occasion, Allah Azza wa Jal constata la justice de Dhul Qurnayn et son verdict équitable. Si ce peuple se comporte mal, décida-t-il, je le châtierai. C'est-à-dire s'il persévère dans son incrédulité et son idolâtrie. Et lorsqu'il comparaîtra devant Allah Azza wa Jal, il subira un châtiment plus sévère encore. Cela est une affirmation du jour du rassemblement et du jugement dernier. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Celui qui croira et aura pratiqué les bonnes œuvres, en adorant que Allah Azza wa Jal seul, recevra la plus belle récompense, qui sera la demeure de la félicité, et trouvera un bon accueil auprès de moi, qui signifie, suivant une autre interprétation, nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Et Allah est plus savant. ثم أتبع سببا. Puis il suivit une autre voie. Puis, il suivit une autre voie. Après cela, Dhul Qurnayn entreprit un autre projet et une autre destination. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Quand il eut atteint le levant, il trouva un peuple qui n'avait ni habit ni maison. Saïd ibn Jubayr a dit qu'ils étaient de petite taille, la peau rouge, et habitaient dans des grottes, et que les poissons consistaient leur principale source de nourriture. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Allah Azza wa Jal affirme par là qu'il a une parfaite connaissance de ce que fait Dhul Qurnayn. ثم أتبع سببا. Puis il suivit une autre voie. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Cette nouvelle expédition le conduisit à un pays situé entre deux montagnes, d'où sortait le peuple Yajouj et Majouj, donc les Gog et Magog, pour attaquer les pays des Turcs en les ravageant et tuant hommes et troupeaux. Gog et Magog est un peuple de la descendance d'Adam, alayhi wa sallam, comme il est cité dans les deux authentiques où il est rapporté ce qui suit. Dieu interpellera Adam. Il lui répondra « Me voilà à ton ordre, Seigneur ». Il lui ordonnera de faire sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Adam, alayhi wa sallam, demandera « Quels sont les damnés de l'enfer ?» De chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer, et un seul entrera au paradis, dira Dieu. À ce moment-là, les nourrissons deviendront comme des vieillards, et chaque femme enceinte accouchera sur place d'effroi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, poursuivit en disant «
2 nations seront parmi vous qui augmenteront votre nombre, Gog et Magog. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y trouva un peuple qui comprenait à peine le langage humain à cause de leur éloignement des autres peuples. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Ils lui dirent, ô Dhul-Qarnayn, Gog et Magog dévastent la terre. Veux-tu accepter une somme d'argent? Ibn Abbas dit, les hommes voulurent en fait lui assurer une grande somme d'argent de leur propre richesse afin qu'il leur construise une digue qui les séparera du peuple des Gog et Magog et les épargnera leurs méfaits. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Mais Dhul-Qarnayn répondit en toute dignité et en toute grandeur d'âme. La puissance que mon Seigneur m'a donnée est meilleure que le salaire que vous voulez me payer. Tout comme Salomon, alayhi wa sallam, disait auparavant, vous m'apportez des présents. Allah Azza wa Jal s'est montré encore plus généreux envers moi. Sourate 27, verset 36. Reprenons. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Il leur demanda de collaborer avec lui, avec tout ce qu'il possédait comme matériaux et instruments pour réaliser le projet qui consistait à créer un rempart entre eux et le peuple de Gog et Magog. Une fois l'espace compris entre les 2 monts comblés, il leur ordonna de lui apporter des blocs de fer, qu'il les construisit comme un mur, et d'y souffler le feu afin qu'il puisse y verser de l'airain fondu pour consolider chaque bloc. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Les hommes de Gog et Magog se montrèrent incapables d'escalader le mur et n'arrivèrent pas à le percer. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Là, après l'achèvement du mur, Dhul-Qarnayn déclara « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur quand la promesse d'Allah se réalisera, donc c'est-à-dire l'arrivée du jour du jugement. Il sera réduit en poussière, il sera rasé et sera un passage comme un autre. La promesse du Seigneur ne pourra que se réaliser. »
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Dans ce verset, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal laissera les hommes de Gog et Magog sortir, déferler et fondre les uns sur les autres, comme des vagues, et s'empareront de leurs biens et détruisant leurs propriétés. Tout cela se produira avant le jour de la résurrection, voire également lorsque Gog et Magog seront lâchés en liberté, ils dévaleront en masse de chaque crête. L'échéance fatale sera alors proche, comme il a été cité dans la sourate 21 au verset 96 et 97. La trompe, comme il est cité dans un hadith, est un grand corps dans lequel Israfil, l'ange Israfil, soufflera quand il recevra l'ordre du Seigneur. Ibn Abbas et Abu Saïd ont rapporté ces propos qui le remontent au prophète alayhi salatu wassalam. Comment pourrais-je être joyeux du moment qu'Israfil eut mis sa bouche sur le corps, incliné sa tête, écoutant l'ordre pour y souffler ? On lui demanda « Qu'est-ce que tu nous conseilles de dire alors ?» Il répondit « Dites, Dieu nous suffit, il est le meilleur protecteur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nous nous fions à Dieu. » وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Allah Azza wa Jal montre le sort des impies, à qui l'on présentera l'enfer sans toutefois qu'ils puissent voir ce qu'il y aura dedans, comme supplice et châtiment, en jetant ainsi dans leur cœur l'épouvante et l'angoisse. Cette géhenne, qui d'après un hadith rapporté par Muslim, sera traînée par 70 000 brides et chaque tenue, par 70 000 anges. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui n'ont voulu dans le bas monde ni écouter les enseignements du Seigneur, ni voir ses signes, ni penser à suivre la voie droite. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi ? Ces infidèles comptent-ils donc pouvoir prendre pour maître les sujets de Dieu en dehors de lui ? Non, car il a dit ailleurs, dans la sourate 19 au verset 82, « Quelle erreur ! Ces divinités renieront leurs adorateurs et se retourneront même contre eux. Les incrédules auront la géhenne comme séjour éternel pour prix de leur impiété. » Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ? Moussab rapporte après avoir demandé. Rapporte avoir demandé son père Saad ibn Abi Waqas au sujet de ce verset. Voulez-vous que je vous indique ceux dont les œuvres auront été les plus vaines ? S'agit-il ici des Hururia ? Non, répondit-il.
Ils sont les juifs et les chrétiens car les premiers ont traité le prophète alayhi salatu wassalam d'imposteur et les autres ont renié la nature du paradis en disant qu'il n'y aura ni nourriture ni boisson. Quant aux Hururiya, ils sont ceux qui violent le pacte de Dieu après avoir accepté son alliance. Saad les appelait les pervers. Ali ibn Abu Taleb, quant à lui, a dit que ce verset désigne les Hururiya, ainsi les juifs et les chrétiens et tous ceux qui ont adoré leur Seigneur de façon inconvenable, croyant qu'ils sont dans le droit chemin. Ils pensent que leurs œuvres seront acceptées du moment qu'elles seront refusées et rejetées. Comme Allah Azza wa Jal le montre dans ce verset dans la sourate 25, verset 23, nous irons droit à leurs œuvres et nous les réduirons en poussière. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux dont les œuvres sont les plus inutiles sont, comme Dieu l'explique, ceux dont l'effort dans la vie présente s'égare tandis qu'ils croient bien faire. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Ceux-là n'ont pas cru aux signes de leur Seigneur, ni à sa rencontre. Ils n'ont pas cru en son unicité, ils ont traité les prophètes de menteurs et ils ont mécru à la vie de l'au-delà. Aux œuvres de ceux-là, Allah Azza wa Jal n'attribuera aucun poids au jour du jugement. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Dans ce verset, la rétribution accordée aux infidèles sera donc la géhenne, à cause de leur incrédulité et parce qu'ils se sont moqués des signes de Allah Azza wa Jal et de ses prophètes. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. Les jardins du Firdaus, le paradis. Tels sont les bienheureux parmi les serviteurs de Allah Azza wa Jal qui ont cru en Dieu et tenu pour véridiques les messages qu'ont apportés les prophètes. Ils auront le Firdaus, qui est le milieu, l'endroit le plus haut et le meilleur rang du paradis. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique: lorsque vous demandez à Dieu de vous accorder le paradis, que ce soit le Firdaus, son milieu et l'endroit le plus élevé, et d'où prennent source les fleuves du paradis. Paradis. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Ils ne voudront échanger cette demeure éternelle pour rien au monde. Car il est normal qu'un homme désire changer sa résidence après s'en être lassé et habitué. Quant au paradis, il sera le séjour réservé aux fidèles où ils demeureront éternellement sans chercher à en bouger. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis,
Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam, de dire aux hommes « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, comprenant ses enseignements, ses décrets et ses signes qui affirment son existence, l'eau de mer serait assurément épuisée, avant que ne soient épuisées les paroles de Allah Azza wa Jal, et ce, même si une autre mer venait la supplier. » Une réalité confirmée aussi par ce verset dans la sourate 31 au verset 27 que je cite là, « Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en roseaux pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait cet autre océan, qu'Allah aurait encore à écrire. » Et Allah Azza wa Jal est puissant et sage. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc c'était le dernier verset de la sourate 18, la sourate Al-Kahf, la caverne, le verset 110. Et dans ce verset, selon le tafsir d'Ibn Kathir, il est dit qu'après avoir raconté l'histoire des gens de la caverne et de Dhul-Qarnayn, à la demande des hommes et surtout ceux qu'ils ont traités, son message de mensonge, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète de dire aux idolâtres « Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Ce que je vous ai raconté fut une révélation de mon Seigneur. Si vous n'y croyez pas, que l'un d'entre eux vous apporte un livre équivalent. Et je vous le répète, que votre Dieu est un Dieu unique. Je vous appelle à son adoration. Que celui qui espère sa rencontre, que celui qui espère sa rétribution et que celui qui espère la récompense d'Allah Azza wa Jal, qu'il fasse de bonnes œuvres conformes aux enseignements de Allah Azza wa Jal et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur.